Dans les zones sous contrôle de l'FCM23, les écoles ne peuvent pas renvoyer les élèves pour défaut de non-paiement des primes scolaires. Les établissements privés, eux, sont également limités dans les frais qu'ils peuvent demander pour les uniformes fixés à 5 $ maximum. C'est ce qu'a indiqué Chantal Mourika-Tété, conseillère du gouverneur du Nord Kivu en charge de l'éducation. Parce que dans les écoles privées, il a été constaté que les écoles privées fixaient les sommes mettaient à n'importe quel prix les uniformes des élèves et obligeaient les parents à les acheter. Donc il y a une autre circulaire qui est déjà signée, où tout le monde va prendre connaissance de ça, où il est demandé, les frais d'uniforme sont fixés à 5 $ pour toutes les écoles privées. Ça veut dire celui qui s'en écarte, eh bien, il sera sanctionné. Et pour ce qui est des autres frais, déjà pour le Minerva, il y a encore, toujours dans cette note circulaire, il est repris que les écoles ne sont pas autorisées à chasser un enfant. Donc ils écrivent, tout est détaillé, ils écrivent 3 fois aux parents et la 4e fois, ils demandent aux parents, sur une note écrite, de retenir les enfants à la maison, de ne pas les amener à l'école, jusqu'à ce qu'un mode de paiement ait été arrêté avec les parents. Mais pour ce qui est des enfants, parce que le problème c'était que les enfants arrivaient à l'école, ils étaient chassés et ils circulaient toute la journée dans la ville sans personne pour les surveiller. Et donc c'est sur ça qu'on a pu travailler. Et je pense que les parents peuvent être tranquilles. Les écoles ne vont pas les malmener à ce sujet. Notons que c'était lors d'un point de presse tenu par l'AFC123 pour réagir aux spéculations de la suspension de la gratuité de l'enseignement des bases dans les zones sous ce contrôle. Vous étiez à 7/7 Magazine, surtout abonnez-vous.